presque à l'ombre de cette belle église dont je parlais tout à l'heure, pour une cérémonie à laquelle la municipalité tenait beaucoup depuis longtemps. Nous voulions honorer la mémoire de Michel Fleury, qui a longtemps habité tout près d'ici, manoir de Loisé, qui se trouve derrière les Marronniers. Il est arrivé ici en 1957, c'est à cette date-là qu'il a acheté le manoir. Il a découvert le Perche et Mortagne par hasard. J'ai connu Michel Fleury grâce à Philippe Siguré, parce que Philippe Siguré a joué un rôle évidemment très important dans la venue de Michel Fleury ici, et dans son implantation, et a joué aussi un rôle important dans la place que Michel Fleury a progressivement occupée dans notre ville et dans le Perche. Il y a une autre personne qui s'est jointe à l'époque à ces quelques personnes qui s'intéressaient à notre ville, c'est Michel Bruguère, dont je salue Madame Bruguère, Marianne, qui habitait aussi lorsqu'il a occupé des responsabilités à Mortagne. Il a habité à Loisé, à Saint-Germain-de-Loisé, comme Philippe Siguré l'avait fait avant que le manoir qu'il occupe aujourd'hui ne soit restauré. Mais je témoigne, puisque je m'exprime ici en 2012, que Michel Fleury nous a apporté énormément. D'abord parce qu'il nous a fait découvrir ce qu'était le Perche. Vous savez, quand on prend naissance dans un pays, dans une ville, c'est mon cas, on passe à côté de choses merveilleuses. On ne sait pas que le décor dans lequel on vit au quotidien est un décor exceptionnel et qui a besoin d'être entretenu, d'être restauré. Et Michel Fleury, qui aimait beaucoup le Perche, qui aimait beaucoup Mortagne, qui aimait beaucoup Saint-Germain-de-Loisé, nous a d'abord instruits. Il nous a instruits, c'est-à-dire qu'il nous a fait découvrir les beautés de notre région, et surtout il nous a instruits dans ce qu'il fallait faire pour conserver à cette région son caractère authentique. Et nous avons pris ensemble une première initiative qui a été de créer une association qui s'est appelée l'Institut Percheron pour l'habitat rural et urbain, dont il a été rapidement le président, et qui a voulu être pédagogique pour à la fois les personnes qui habitent dans cette région, mais aussi les entreprises, les élus. Et d'ailleurs, nous avions réalisé un album qui montrait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, etc. Et là-dessus, Michel Fleury tenait la plume et veillait à ce que les choses puissent aller bien. Il était très exigeant et il le faisait savoir. J'ai le souvenir d'un homme dont le verbe était haut et la plume féroce. Mais on a besoin dans la vie de personnes qui sortent de l'ordinaire, et de ce point de vue-là, Michel Fleury était un homme extraordinaire. C'était un personnage truculent, un personnage qui ne laissait jamais indifférent, et vraiment, je le dis en tant que maire de Mortagne, nous lui devons beaucoup, notre intérêt pour le patrimoine, notre grande vigilance pour ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, nous lui devons pour l'essentiel. Et je tenais devant Pauline, devant le mari de Pauline, devant vos enfants, à l'exprimer ici, et c'était le geste que nous voulions faire ici en créant cette plaque et dans un instant en la dévoilant. Il y a un ouvrage que je garde précieusement en mairie, qui est peut-être, je crois, le dernier qu'il ait écrit, c'est Histoire du vandalisme. C'est en 1994 que cet ouvrage est sorti, il en est l'un des co-auteurs. Et c'est un ouvrage qui fait 1067 pages. Et pendant 1030, je passe sur l'introduction, 30 pages, c'est un pamphlet contre tous ceux, il les désigne nommément, qui ont défiguré la France, commis l'irréparable, et le vocabulaire, à n'en pas douter, c'est celui de Michel Fleury. Restent 27 pages qui sont consacrées à quelques personnes qui ont fait du bien au patrimoine français. Et je le dis avec beaucoup d'émotion, dans ces 27 pages, il y a une page qui est consacrée au maire de Mortagne. Il a tenu à dire tout ce qui a été fait,
Quel beau témoignage il nous a laissé aujourd'hui, quel beau testament, je m'en glorifie. Car ce livre reste dans mon bureau, d'ailleurs, à la mairie, à la disposition des personnes qui parfois pourraient nous reprocher. Nous sommes évidemment reprochables de beaucoup de choses, mais le témoignage que Michel Fleury nous laisse, lorsqu'il décrit ce qui a été fait, il parle de Mortagne, mais il parle évidemment aussi de Saint-Germain-de-Loizé, de ce que nous avons finalement entrepris pour restaurer, pour sauvegarder, pour embellir. Tout cela constitue pour moi le plus beau témoignage. Merci d'être venus nombreux à cette manifestation qui va se conclure bien sûr par le dévoilement de cette plaque. Merci encore pour lui. Bon, c'est vrai que ça a été un privilège de grandir dans un endroit aussi beau que le Perche, avec ses forêts magnifiques, ses bourgades ravissantes, ses manoirs, ses chapelles, pleines de percherons qui sont des gens extrêmement gais et sûrs et de bonne aloi. Alors je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui, très émue évidemment, et je voudrais vous redire que mon père effectivement pouvait être très exigeant, mais il n'était pas pour lui-même, il l'était pour le patrimoine de la France, pour lequel il avait un amour immense. Voilà, alors je vous remercie d'être avec nous et de garder le souvenir de mon père.